Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans notre vidéo dans laquelle nous allons parler de variables. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que ce concept est vraiment important dans la programmation parce que ça va vous permettre à faire énormément de choses et je ne peux pas vous mentir, sans les variables, la programmation serait moins beau. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment télécharger et installer Python et dans cette vidéo, nous allons voir les variables. Donc, nous débutons et nous allons parler aussi des opérations, donc les variables et les opérations. Tout d'abord, comme vous venez de le voir, nous sommes dans Visual Studio Code et j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle Project. Alors, je vais utiliser un fichier Python que j'appelle main.py. Alors, pour faire la même chose, vous pouvez entrer dans menu file ou fichier. Si votre éditeur de texte est en français, alors vous allez entrer sur Open Folder. Vous pouvez faire CTRL SHIFT, donc je ne vais pas expliquer tout ça ici. Et bon, je vais quand donc j'ai une idée. Alors, nous allons devoir commencer. Donc, ici, nous allons commencer par les nommages. Donc, comment vous devez nommer vos variables. Une variable ne peut pas être nommée comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, espace G. Bon, si vous faites ceci, Python va vous retourner une erreur. Alors, Python va vous retourner une erreur. Alors, ici, nous allons voir comment nommer nos variables. Nous allons d'abord parler de l'espacement. Comment espacer dans les noms d'une variable. Tout d'abord, vous pouvez faire ma variable. Vous voyez que j'ai espacé avec un underscore. Donc, c'est un caractère que vous pouvez utiliser pour les espacements. Mais si vous faites ma variable, vraiment Python serait en colère. Si je fais est égal à 0, laisse-moi vous montrer ce que ça va donner. Je vais ouvrir command prompt ou cmd. Je vais faire cd, cd, alors je vais faire cd, project. Allez. Donc ici je vais faire Python main.py. Vous voyez ici que Python vient de nous retourner une erreur qui parle de syntax error. Donc ici, quand nous avons fait tout ça, donc Python a remarqué qu'il y a l'espacement et Python n'apprécie pas ça. Alors ici je vais encore réessayer. Même chose, vous voyez, ma variable syntax error. Donc, pour éviter telle erreur, vous pouvez faire une underscore qui va vous permettre à faire des espacements. Et faites vraiment attention. Donc, il faut faire attention pour ce qui cadre avec les noms de variables qui sont vraiment larges parce que ça permet à la lisibilité de votre code. Donc, je vous expliquerai ça dans des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, ici, vous pouvez être tenté de faire ma variable number one, tout ça. Donc, ce n'est pas conseillé d'utiliser des noms qui sont larges. Alors, ici, nous allons voir alors une autre manière de nommer nos variables. Vous pouvez mettre ça en majuscule sans problème. Vous pouvez faire ma variable en majuscule sans problème. Donc, ici, Python ne peut pas être en colère. Alors, vous voyez, sans problème. Donc, ici, vous pouvez aussi utiliser la première lettre majuscule. Vous pouvez faire ma variable. Alors, j'ai enregistré. Essayons. Command prompt. cd. Je vais très rapide, Project. Alors je fais Python main.py. Directement, il n'y a pas d'erreur. Quand vous venez de les voir, vous savez déjà nommer vos variables. Alors nous allons passer pour ce qui cadre avec les valeurs. Alors, commençons. Donc, une variable peut prendre une valeur quelconque. Donc, soit un int, soit un string, soit un float, soit liste, tout ça on va en parler dans cette formation, mais nous allons d'abord nous intéresser sur ce qui cadre avec int, string et float. Donc ici, quand je mets ma variable est égale à 0, directement ici on a des types int. Si je fais var est égal
à 2.5. Directement ici, nous avons float. Si je fais nom ou name, je pense que ici vous allez voir le type string. Donc, comme vous venez de le voir, nous avons trois types ici. Donc, nous avons string, nous avons float et nous avons string. Maintenant, pour vérifier ça, je vais vous montrer une fonction en Python qui s'appelle print. Maintenant, je vais faire print type. Donc, je vais vérifier les types des données des name. Alors, nous allons devoir lancer. Vous voyez directement classe string, donc str, string. Alors, si je change, si je vais faire ma variable, alors j'enregistre. Directement on dit classe int. Alors je vais faire aussi var. Ici nous allons voir les types float. Comme je vous l'ai dit, donc nous allons utiliser trois types de données ici. Donc comme vous pouvez le voir, une variable peut prendre une valeur quelconque. Donc nous avons pris 0, 2.5 et nous avons pris d'un compte. Alors, voyons dans quoi les variables peuvent nous être utiles. Commençons. Ici, comme je vous l'ai dit, la fonction print qui nous aide à afficher quelque chose à l'écran, nous allons l'utiliser pour voir l'importance des variables. Tout d'abord, nous allons commencer par un exemple que vous pouvez utiliser et que vous utiliserez dans vos applications. Donc, supposons que vous voulez créer une application dans laquelle, quand quelqu'un ouvre l'application, on va lui dire bonjour. Dans quoi on peut dire bonjour Charles, on peut dire bonjour Eric, tout ça. Alors, vous aimeriez que votre application soit dynamique. Donc, si je fais ceci, bonjour, puis je vais faire please name. Directement ici, nous allons voir l'importance des variables. Donc, bonjour dans compte directement. Et supposons qu'ici nous changeons les noms. Je vais mettre. Je vais seulement mettre Dream. Dream, il n'y a pas de souci. Dream. Alors, je fais ceci. Allez, entre bingo, bonjour Dream. C'est comme si notre script était dynamique. Vous voyez, quand on change des noms en Dream, directement, on dit bonjour Dream. Quand on change les noms en Dancon, directement on dit bonjour Dancon. Je pense que ça vous donne déjà l'idée à quoi peuvent nous servir les variables. Alors, passons à autre chose. Ici, quand vous avez déjà vu ça, on peut faire aussi des calculs avec les variables. Donc, nous allons voir. Donc, supposons que nous avons des variables NB1 or 1. Je fais vente. Alors, je vais faire NB2 est égal à 30. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Total qui est égal à NB1 plus NB2. Donc, ici, nous savons quoi? Il y a une variable qu'on a créée qui s'appelle total. Donc, cette variable total stocke NB1 qui est vente. Donc, c'est comme si on a fait NB1 vente plus NB2. Donc, on remplace chaque variable par sa valeur. Vous voyez? Donc, ici, nous avons directement 50. Maintenant, nous allons afficher ça avec la fonction print. Je vais faire total. Alors, voyons. Et oui, nous avons vu 50. Donc, comme vous savez déjà, Python peut faire aussi des opérations ou des calculs comme les autres langages de programmation les font. Alors, ici, comme vous avez déjà vu, comme nous pouvons faire les opérations avec les variables, nous allons passer aussi à autre chose. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler dans cette vidéo des opérations. Donc, ici, je vais vous montrer les différentes opérations que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Il y a la multiplication, il y a la division, il y a la soustraction et il y a l'addition. Donc, ce sont ces signes que Python supporte. Donc, dans des calculs et tout ça. Et nous allons commencer par la multiplication et après la division et après la soustraction et après l'addition. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Alors,
Supposons si je fais ceci. Vous savez déjà les variables, donc vous savez qu'une variable peut prendre une valeur quelconque. Alors, faisons ceci. Total est égal à 28 multiplié par 2. Donc, Python peut faire aussi les tri pareil. Donc, vous pouvez faire total est égal à 28 multiplié par 2 et ça va fonctionner correctement. Donc, la valeur des total sera directement 28 multiplié par 2. Donc, nous allons afficher avec print. Je vais faire total directement. Voyons ce que ça va donner. Et oui, il y a 56. Donc, Python a fait automatiquement 28 multiplié par 2. Donc, comme c'est total qui a cette valeur, Python aussi affiche la valeur du total. Alors, passons à la division. 28 divisé par 2. Ensuite, divisé par 2. Alors, directement, il y a 14.0. Et alors, nous allons faire aussi la soustraction, moins 2. Nous allons voir 26. Nous allons recevoir l'addition. Nous allons voir aussi 30. Directement, vous voyez que ça fonctionne à merveille. Mais attention, je pense que vous avez bien vu, quand on a fait 28 divisé par 2, il y a eu la valeur totale qui a changé et qui a été en float. Donc, nous allons voir comment régler ça tout à l'heure. Ici, nous pouvons faire ceci. 28 divisé par 2. Voyons. Et nous allons voir d'abord comment mettre ça en int. Donc, je vais convertir int. Alors, j'enregistre. Et oui. Donc, directement, ça devient 14. Pourquoi ça devient 14? Nous avons fait la conversion d'un type. Donc, un type float. Nous avons changé ça en int. Laissez-moi vous expliquer ça correctement. Alors, ici, nous avons total. Total va être directement 14.0. Et comme vous le savez, tous les nombres à virgule sont des floats dans Python. Alors, quand nous allons diviser l'entier divisé par 2, directement, ça va être un float. Donc, ça va être 14.0. Alors, pour changer ça, vous pouvez faire la conversion qu'on peut utiliser donc int, puis on va faire total. Supposons si j'ai NB qui est égal à 2 directement. Comme vous le voyez ici, c'est un string. Pourquoi nous reconnaissons le type string? Parce qu'il y a des guillemets qui entourent les nombres 2. Donc les chiffres 2, pardon. Alors, ici, nous allons voir si nous faisons int NB. Alors, voyons les résultats. Directement, ça nous donne 2. Donc, directement, D est considéré comme un int au lieu d'être considéré comme un string parce qu'on a fait la conversion par ici. Pour mieux vous expliquer, pour votre compréhension, regardez mieux, nous pouvons faire NB plus 2. Alors, voyons ce que ça va donner. Vous voyez que Python vient de nous donner l'erreur, on dit type error, can only contain string not int to str. Alors, comme vous voyez ici, on dit que le type str ne peut pas être additionné à un type int, donc un nombre avec des têtes, c'est impossible. Je pense que vous le savez aussi. Alors, c'est dans ces cas-là qu'on va passer à la conversion et nous allons l'utiliser beaucoup dans la programmation, souvent dans des tels cas. Donc, si nous changeons directement, donc si j'ai converti ça en int, directement, vous allez voir que ça va fonctionner à merveille. Vous voyez qu'on donne 4 parce que j'ai converti. Alors, je pense que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas de vous abonner pour voir de telles vidéos et pour m'encourager à continuer à faire mon travail. Vraiment, ça me fait plaisir. Et, j'ai oublié, n'oubliez pas de laisser vos likes, donc aimer la vidéo. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez me montrer ça dans les commentaires. Ciao, à bientôt.